Voilà, de retour pour continuer sur cette vidéo sur le qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, voilà. Donc, si je le savais, oui, moi je le sais un petit peu quand même. Alors, bon, je suis un humain en chemin, hein, comme vous, qui aime peut-être rétablir certaines vérités oubliées ou mal comprises. Ça, j'aime bien. Voilà. Donc, vous savez maintenant un petit peu ce qui me motive dans ces vidéos, et c'est un peu forcément être dans la relation aux autres, avec vous, mais aussi dans un lien profond avec la nature, avec la terre, autant que d'être en connexion avec les choses de l'esprit et de la pensée. Alors j'en parlais dans la première vidéo que la pensée, ce sera plutôt celle qui nous élève vers le meilleur de nous-mêmes, hein. Et cela lorsqu'elle accueille la diversité du monde. C'est des fois difficile pour certains, mais d'accueillir la réalité pleine et entière de la diversité du monde et pas une pensée déconnectée du réel de nos vies, de nos sociétés. Alors on pourrait se demander, c'est quoi encore la pensée qui t'élève, Marc? Eh bien oui, pour moi c'est une pensée qui sera ouverte, qui sera aimante. C'est celle qui crée la relation, l'écoute, l'action concertée. Et surtout, c'est une pensée vivante qui assure l'épanouissement de chacun, et en particulier le bien-être de l'enfant. Ça pour moi c'est important. L'enfant, c'est cette petite femme ou ce petit homme en devenir, mais qui doit recevoir vraiment ce qui lui est nécessaire en termes d'amour, d'éducation et de respect. Donc la pensée vivante, pour moi, elle est en rapport direct avec l'équilibre et la protection de l'enfant. Pour aller plus loin dans le qui suis-je, on va regarder un peu ce qui me définit, hein, un petit peu mon histoire, certainement. Alors, certains penseront peut-être, ah bah attends, mais il nous parle d'Apocalypse, il nous a parlé du Christ dans la vidéo précédente, ouais, bon, bah, il doit être chrétien, et ouais. Ouais, c'est vrai, ça me définit en partie, mais c'est pas que ça, mon histoire. Mon intérêt pour les textes sacrés, c'est vrai, il est là, la connaissance, et la Bible en particulier. Voilà, la foi dans le phénomène christique, la relation vivante que les évangiles nous invitent à avoir avec Dieu. C'est vrai que ça me motive. Cependant, au vu de mes presque 40 ans d'existence, hein, oui, 40 années d'existence sans pratique chrétienne, je me sens davantage construit par mon libre rapport au monde que par un christianisme réducteur. Voilà, je me perçois davantage comme un hybride, hein, un agnostique croyant en une source intelligente de vie qui échappe à l'entendement, hein, qui échappe à l'être humain. Alors cette source intelligente, je n'aime pas l'enfermer dans un concept un peu trop basique, vous savez, du style tout dans la Bible, hein, un genre de conte pour enfants adapté aux grandes personnes, un genre d'opium comme ça pour nos angoisses. Bon, je n'apprécie pas trop ce côté réducteur du texte sacré, et surtout, je n'apprécie pas quand le texte sacré est pris isolément, ou juste certains versets, certaines choses, hein, ça peut être réducteur et dangereux. Donc c'est pourquoi je dis attention à tout un chacun, y compris pour moi, hein, comment une certaine lecture des Écritures peut nous conduire à abonder. Alors attention, abonder autant dans un sens un peu exalté, hein, du texte, ou bien au contraire réfractaire au texte sacré. Comme c'est tout aussi courant de nos jours, on voit beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, les textes sacrés, laisse tomber, c'est compliqué. Tu prends la Bible courant, la Bhagavad Gita, très peu pour moi, hein, c'est plutôt, c'est plutôt indigeste, c'est dépassé, quoi. » Et les gens, ils passent tout droit et ils préfèrent vivre leur vie comme ils le sentent. Et c'est bien. Mais c'est dommage de se couper de toute une... non seulement une tradition, mais
un vécu, une expérience, des expériences de vie spirituelle qui sont très riches. Alors ça demande bien sûr un petit effort euh, de se connecter un petit peu à ce monde-là, parce que c'est un monde qui est loin derrière nous, quoi. Et donc il faut pouvoir sentir le contexte aussi qui existait à l'époque. Et je comprends que bon, c'est pas si facile. Donc comme moi ça m'a intéressé, ben, je vais vous partager un petit peu pour dépoussiérer un peu ce monde-là. Je vais faire ça au mieux. Voilà. Donc pour me définir, je dirais que je ne suis pas un incroyant, un incrédule, un sceptique, hein, vous l'avez compris. Je suis plutôt une personne qui pense que Dieu, difficile de le connaître, difficile de le saisir par nos propres efforts, en tout cas. Comme d'autres personnes qui sont agnostiques, je crois que la source divine, elle s'est fait connaître de diverses manières. Les agnostiques croyants vont croire que la source divine s'est fait connaître déjà dans la nature avec toutes ses merveilles, dans les écrits avec la parole de Dieu, avec Jésus qui est le logos, le verbe créateur, qui serait l'alpha et l'oméga. Et je pense que cette source intelligente ou organisée déploie toute une force de cohésion, qu'elle est aimante et libératrice à travers un esprit, l'esprit du divin, tel que je me le représente, par le prisme du Christ. C'est comme ça que je le représente un petit peu. Il est pour moi le Christ comme l'empreinte du divin manifesté. Ça c'est Paul qui le dit aussi, l'apôtre Paul. Et il est là pour éclairer mon chemin d'humanité et celui de tous les hommes, d'une manière plus large. Alors, ce qui me définit finalement le plus, ce sont mes appuis, ce sur quoi je m'appuie. Et ce n'est pas uniquement la Bible, le Christ et les prêchis-prêchats qu'on peut entendre. Ce sont pour moi surtout les lignes de force qui m'ont construite, qui me constituent, et que je vais placer pour ma part dans la mère nature, dans le mouvement physique, dans la pensée bienveillante, la concertation, les échanges. Voilà. Ça, c'est mes grandes bases. Et que tout cela s'articule avec et autour d'une sagesse millénaire, tant mieux pour moi. Si cela me donne une grande paix, la joie et le sourire. Bon, c'est très bien, tant mieux. Donc je n'aime pas me définir uniquement comme chrétien, puisque c'est assimilé dans l'esprit des gens, soit au catholicisme, au protestantisme, à un christianisme moralisateur et culpabilisant dans lequel je ne me reconnais pas. Je me sens et je suis avant tout un disciple du Christ et de la lumière qu'il diffuse. Mais sa lumière, et ça c'est important, ne me réjouit et ne me libère que si je l'envisage avec les autres sagesses du monde. La chrétienté a été assez décevante, très décevante, même à de nombreux moments de son histoire. Comme je suis décevant aussi à certains moments de ma propre histoire. C'est l'humanité qui est ainsi faite. Et nous sommes composés d'ombre et de lumière, encore une fois. Et parfois, nous nous prenons pour des petites lumières et c'est pas très très joli. Donc voilà, moi j'aime à me considérer comme un humain bienveillant parmi d'autres humains. Je suis en chemin et j'aime dire un chemin d'humus, de terre riche, de nos racines collectives, et un chemin aussi d'humour, aussi un peu parce que j'aime bien, et que la vie c'est aussi le rire d'un enfant et le regard parfois amusé du témoin là qui observe nos vies et nos prises de tête et les trouverait quelquefois un peu ridicules, un peu insolites. Si on reprend la chrétienté, la papauté, le caractère souvent réducteur, étriqué des institutions, des églises, bien sûr je ne peux pas y adhérer. Mais cela, ça ne m'empêche pas de faire partie de la grande foule des croyants, de toute confession, mais aussi des chrétiens. Donc j'aborderai ce point des croyances dans une vidéo pour vous préciser ce qui me paraît fondamental dans l'approche globale des croyances, parce qu'elles ont chacune leur richesse, plutôt que de se cristalliser sur leurs différences.
Alors elles ont des différences, et c'est merveilleux, parce que ça permet une grande richesse, c'est un ferment les différences. Après, il va y avoir des différences entre différentes croyances où le Dieu n'est pas représenté de la même manière, ou un Dieu qui pardonne, ben non, ça n'existe pas, par exemple. Puis dans l'autre religion, ah si, le Dieu, il pardonne chez nous. Ah ben oui. Eh ben, c'est peut-être intéressant d'avoir la double vision des choses. Est-ce que la personne qui pense très fermement qu'il a un Dieu qui pardonne, est-ce qu'il est à même de s'imaginer vivre avec un Dieu qui est aimant, voilà, mais où il n'y a pas la notion de pardon? Il y a la notion d'interdépendance, peut-être. Il y a la notion de bienveillance. Et d'arriver à vivre avec d'autres valeurs et des principes qui permettent de vivre dans le bon sens et avec de l'humanité. De toute manière, le pardon, il est important, surtout entre nous humains. Quand le pardon est là, est accordé, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Et dans le fait de se sentir pardonné, à ce moment-là, Dieu pardonne, possiblement. Alors il y a des gens qui me diront, mais non, il faut absolument que le Dieu d'Israël et que le Christ soit là avec son sacrifice pour pardonner pleinement nos péchés et tout et tout. C'est une question de croyance, c'est une question de foi. Est-ce que la personne qui ne croit pas en un Dieu qui pardonne, mais qui croit dans un tas de valeurs et de principes qui leur permettent de bien vivre et de bien vivre en société et collectivement, est-ce que c'est déjà pas suffisant? Plutôt que de se dire oui, vous ne croyez pas dans ceci, et puis commencer à créer un peu des tensions, des zones de différence qui sont un peu anguleuses. C'est regrettable d'en arriver là. Donc, respect pour les croyances de chacun. Même si ça nous paraît, mais comment ils arrivent à vivre avec, mais comment? Mais on peut tous s'étonner de voir l'autre penser différemment de nous. Mais à la base, ce qui est important, c'est que dans la vie pratique, eh ben, il y ait toute cette qualité d'interaction, de bonnes relations, de bienveillance, de respect, de sentiment du collectif, de capacité à interagir, à construire ensemble. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des valeurs dans certaines religions qui peuvent aider, apporter, mettre de l'huile dans les engrenages. Et le pardon en fait partie. Mais vous verrez que il y a des personnes qui sont chrétiennes et qui sont dans le pardon et qui vont avoir des attitudes qui vont être contre-productives. Le pardon, c'est bien, mais de vouloir pardonner à tout crin, c'est pas forcément bon non plus. Vous voyez? C'est toutes ces nuances qui sont difficiles des fois pour certaines personnes. Donc là, je me suis un peu égaré. Je suis sorti de mon, je suis sorti de mon petit prompteur parce que je vous ai pas dit, mais j'ai un petit prompteur. Il est tout petit sur mon téléphone portable, et puis je le suis plus ou moins, quoi. Donc je m'aperçois bien que j'aime bien sortir du prompteur un petit peu pour vivre ma spontanéité. Et voilà. Donc je vais peut-être arrêter là parce que ça fait après une vidéo trop longue. Je vais la splitter et puis je reprendrai, je la terminerai tout à l'heure. D'accord? Voilà. À tout de suite.